Bonjour, bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo do it yourself pour faire une carte. Alors peut-être que vous allez entendre un peu les bruits de l'extérieur parce que ma fenêtre est ouverte et il fait assez chaud. Du coup voilà, je m'excuse par avance, mais en même temps j'ai pas très envie de mourir de chaud, déjà que j'ai très chaud. Je mets pas mon ventilateur exprès aussi pour qu'il n'y ait pas un petit son supplémentaire, donc voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite carte avec une montgolfière dessus, donc montgolfière très basique bien sûr, et avec peu de matériel, et surtout du matériel que vous pouvez trouver facilement chez vous à la maison. Alors, c'est parti, quel est le matériel dont vous avez besoin? Alors, je vais enlever ça. Pour l'instant. Vous voyez mon bureau un peu sale. Alors du coup, en matériel de base, vous aurez besoin... Ouh là, je vais changer juste la... comment on dit la luminosité. Donc vous avez besoin de colle, d'une gomme, de ciseaux, d'une règle, d'un crayon que je trouve là. Donc ça sera pour la base avec votre papier de base. Pour la base de la carte. Donc ça sera le principal. Ensuite, je vais laisser ma colle coucher parce qu'elle est presque vide. Ensuite, vous aurez besoin de papier carton. Donc là, j'ai déjà fait ma petite forme dessus. De papier carton pour faire la forme de la montgolfière. Avec ceci pour la montgolfière, toujours. Hop, là, je vais prendre des papiers de couleur. Donc là, moi, je vais partir sur du bleu et du vert. Après, vous faites vraiment selon ce que vous avez à la maison. Voilà. Donc ça, ensuite, pour le panier de la montgolfière, moi, je vais prendre du papier craft. Et pour accrocher le panier de la montgolfière à la montgolfière, je vais prendre de la ficelle. Donc là, vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison, tout simplement, selon les possibilités. Je vais prendre aussi du papier type papier d'imprimante. Mais il n'est pas blanc, il est un peu crème, pour faire des petits nuages. Et pour la salutation, je ne vais pas la faire au stylo, donc si vous n'avez pas de tampon, vous devez prendre un stylo pour le faire. Moi, je vais utiliser donc une encre et puis donc des salutations que j'ai déjà stock en tampon. Voilà. Alors, eh bien, nous avons commencé. Je vais reprendre, mon tapis. Et la première chose donc que vous allez faire, c'est une forme pour la montgolfière. Donc moi j'ai fait vraiment une forme de montgolfière, je l'ai fait à la main levée, je me suis pas embêtée plus que ça. Donc voilà, vous faites ça et puis vous allez découper du coup de cette forme. Donc ça sera notre patron pour les autres... Pour les... J'arrive plus à parler, pour les papiers colorés, voilà. Alors, j'ai découpé ma forme, je regarde si je dois la reprendre à gauche, à droite. Voilà, donc vous avez votre forme et maintenant vous prenez les papiers de couleur que vous voulez pour la toile de la montgolfière. Et vous allez tout simplement copier et coller. Enfin copier. Transférer la forme, plutôt. Donc moi j'en ai choisi 4, vous pouvez en choisir plus, etc. C'est vraiment au choix de chacun. Voilà. Alors une fois que vous avez vos petites montgolfières, on va les plier en deux et on va les coller en fait les unes sur les autres. Alors là j'ai pas effacé les traces de crayon, donc c'est là où je mettrai ma colle. En priorité. Donc on va les plier en deux à chaque fois. Donc là c'est normal si elles sont pas exactement à l'identique. C'est tout à fait normal vu que on n'a pas pris un patron parfait. Enfin en tout cas, moi je n'ai pas pris de patron parfait. Donc là j'ai
le crayon de ce côté. Après, pour le plier en deux, moi je me cale par rapport à ma base de la montgolfière. Là, je le crayon, enfin, ça sera comme ça. Et là, le crayon, il est... de ce côté, donc je pense. Voilà. Donc j'ai plié donc au centre mes 4 ballons. Maintenant je vais les coller. Alors ce que je vais pas coller les deux extrémités en fait, celle-ci et puis celle-ci, mais je vais les coller entre eux. Attention à ne pas mettre trop de colle, mais aussi à ne pas en mettre assez. Après, calez-vous toujours par rapport à la base de votre montgolfière. Si le ballon n'est pas identique, c'est pas grave, on va pouvoir le recouper pour que ça soit tout pareil. Alors mettez non plus peut-être pas trop de colle ici, au bout, là où vous avez plié, pour éviter qu'il y ait de la tension quand on va devoir le coller après sur la carte. Voilà. Donc j'appuie bien, j'ai collé mes 4... Oula. J'ai collé mes 4 ballons. Voilà, je vais peut-être me rapprocher un peu. Et là, donc j'ai les deux qu'on va coller sur le dessus de la carte. Maintenant, je vais reprendre tout simplement là où ça dépasse. Donc là, j'ai le vert. J'ai un peu de bleu qui dépasse, donc je vais tout simplement couper le contour pour que ça soit vraiment égal. Et je fais pareil pour toutes les couleurs. Je sais qu'on s'arrête là. Hop, je mets mes petits papiers. Je me suis foutu partout. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper de mes petits nuages. Donc ce que je vais faire, non, je vais pas faire de patron, parce que j'ai pas envie qu'ils soient tous pareils. Donc là, vous prenez votre papier et vous allez faire des petits dessins de nuages. Moi, je fais au feeling. C'est le seul que je ferai aussi grand. Peut-être en faire des plus petits. Et je vais faire un plus petit. Voilà, donc là je fais vraiment à main levée, je vais les découper. Donc moi j'en fais 3, vous pouvez en faire plus, moins, ou pas en faire du tout, ou c'est vraiment
comme vous le sentez. Donc, un premier nuage. Oula, j'ai jeté mon papier et l'autre. Voilà. Et j'ai mes 3 nuages. Je vais prendre mon papier craft pour faire ma base de mon petit panier. Je pourrais le mettre là. Donc là, c'est un carré qu'on va faire. Donc je prends ici plus ou moins la même grandeur. Voilà. Je le fais vraiment à l'œil. Hein. On va faire cette partie un peu plus grande et on revient avec un petit bombé. Voilà. Si vous avez un papier à la maison qui fait un effet panier, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc voilà ce que ça va nous donner. Et après, on aura toute notre petite pièce pour notre montgolfière. Oh, j'arrive plus à parler. Voilà. Pas tout à fait droite. Voilà. Alors, on va pouvoir tout simplement monter la montgolfière. Je vais commencer par le gros nuage. Donc là, vous avez juste à coller les différentes parties. Alors attention, si vous utilisez là, comme moi, du papier fin, mettez pas trop de colle, parce que ça peut gondoler. Ouais. Alors, je vais coller d'abord ma montgolfière, comme ça je peux faire passer mes... Non, ah. On va prendre la ficelle. Je vais découper 2 morceaux. Donc là, je coupe un peu au pif, parce que de toute façon, je vais les recouper par la suite. Je viens les coller sur ma base, ici. Donc moi, j'ai pris quand même de la grosse ficelle. J'aurais peut-être dû prendre plus petit, ou alors je vais les séparer. Ah ouais, je vais les séparer, ils sont faciles à séparer. Hop là. Voilà. Maintenant que j'ai collé mes 2 petites ficelles là en bas, je vais coller toute la montgolfière sur mon papier. Donc là, vous pouvez soit la mettre vraiment au centre, soit la mettre un peu de côté, comme si elle était en train de s'envoler avec du vent, etc., etc. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Bien appuyé, surtout là où vous avez les ficelles. Ne forcez pas trop ici au milieu pour pouvoir avoir toujours ce côté, ça va un peu bouger ici au milieu. Voilà. Et maintenant mes petites ficelles. Je vais regarder à quelle hauteur je vais mettre mon panier et puis je vais le couper. Et je collerai tout simplement mon panier par-dessus. Alors, peut-être que vous entendez un bruit, c'est l'aspirateur. J'ai oublié de fermer la porte pour pas qu'il vienne nous déranger. Alors, hop, mon petit panier que je viens mettre ici.
Et je vais venir coller mes autres nuages. Oula. Je voulais les faire passer un peu dessus, dessous, etc. Donc là, je vais faire sortir mon petit nuage. C'est pas grave, je le couperai tout simplement. Ma colle est presque vide. Après, pour les nuages, vous pouvez même utiliser, par exemple, du coton pour que ça fasse un effet 3D aussi. Vraiment, vous pouvez laisser parler votre imagination. Je vais couper ce qui dépasse. Et je vais ajouter ma petite salutation. Donc soit j'ai quelque chose vraiment qui va avec le voyage. Tu me manques, profite. Si quelqu'un part à la retraite ou change de travail, voilà, pour un départ, vous pouvez mettre profite. Elle est pas belle, la vie, j'ai aussi. Qu'est-ce que je vais mettre? Plein de bisous pour le plaisir. Aujourd'hui c'est ta journée, tu es génial, quoi de neuf. Je mets ça. Peut-être mettre celui-ci. Au-delà des frontières. Ça va très bien avec la montgolfière. Donc là, comme je vous ai dit, moi j'utilise maintenant un tampon pour pas l'écrire à la main. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez tout simplement écrire à la main. Après, ça dépend pour qui c'est. Bon, bonne continuation, joyeux anniversaire, c'est pour quelqu'un qui aime les montgolfières, qui aime les voyages. Donc si vous offrez un sou, j'allais dire, non, c'est pas un sou, un tour en montgolfière à quelqu'un pour son anniversaire. Et là, je vais le déposer sur un de mes nuages. Ça fera très bien l'affaire. Et il va falloir tout de suite nettoyer le tampon. Voilà. La carte est déjà finie. 22 minutes pour faire une carte. Elle est très simple, assez basique. Après, vous pouvez toujours la décorer en plus, rajouter des petites décos ici sur la montgolfière ou donc sur le panier ou sur la montgolfière directement. Ou la laisser comme ça. Vous pouvez rajouter des petits oiseaux, des petits strass. C'est vraiment comme vous sentez la chose. Est-ce que je rajoute des petits oiseaux d'ailleurs? Je sais pas si j'ai des oiseaux en tampon. Ça revient. Oui, j'ai des petits oiseaux en tampon, mais il faut que je fasse bien attention parce que je ne peux pas tous les mettre. Là, c'est une ribambelle d'oiseaux. Je mets dans l'autre sens, ça sera un peu bizarre. Alors, je vais mettre du washi dessus pour bloquer le tampon. Pour que le noir se mette uniquement sur l'oiseau que je veux utiliser. Hop. Et quand vous faites ça, pensez bien à enlever après le washi. Donc là, j'ai mis du tampon sur ceux que je voulais pas utiliser.
J'ai quand même un petit reflet. C'est parce que je l'ai pas nettoyé. Et vu que c'est pas bien, ça s'est pas super bien imprimé, je vais juste le passer au noir. Merci. Si maintenant vous arrivez à dessiner à main levée, ou alors vous pouvez utiliser du calque aussi. C'est une possibilité. Et pour mon petit oiseau qui s'est imprimé là, j'ai un reste de nuage que je vais pouvoir utiliser pour le couvrir. Là, vous voyez, j'ai l'oiseau qui s'est imprimé 2 fois. Un petit bout de nuage. Et ni vu, ni connu. Comment on répare des petites bêtises. Ma colle, mon ciseau, pour du coup découper le nuage, vraiment à la limite. Et voilà ce que ça nous donne. Hop. Voilà. Une carte de fini, donc là avec l'ajout des 2 petites hirondelles et puis la correction de mon petit... Voilà. On en a eu pour 28 minutes, donc 30 minutes pour faire une carte. Plutôt jolie, sympathique et donc très rapide. Vous n'avez pas besoin non plus de matériel très sophistiqué à la maison pour faire ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous refaire cette vidéo, enfin de vous faire cette vidéo, de partager cette petite carte avec vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo Do It Yourself. Un jour, je vais réussir à le dire en une fois. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit j'aime. J'aimerais savoir si vous l'avez fait à la maison. Donc si vous l'avez fait, je veux des photos sur Instagram. Vous avez mon Instagram en commentaire, oui, mon descriptif de la vidéo. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, encore une fois. Et puis à tout bientôt. Allez, bye!